Avant de commencer cette interview, un grand merci à Pascal Chemin encore pour le quart d'heure qu'elle a pu me consacrer malgré les conférences et les dédicaces en tout genre pendant l'EDN Festival. Et n'ayant que cet emplacement disponible dû à la météo qu'on a eu durant tout le week-end, on peut entendre en fond des gens encore en train de manger. J'espère en tout cas que ça ne sera pas dérangeant et bonne vidéo à vous. Bonjour Pascal Chemin, je te remercie d'avoir accepté l'interview, c'est très gentil. Du coup, pour connaître un peu plus de ta personne, j'aurais voulu savoir d'où tu viens, comment ça a été ton enfance, l'école par où tu es passé pour arriver jusque là. D'accord. D'où je viens, moi je suis née à Bordeaux, je suis bordelaise, etc. Mais j'ai toujours vécu à Paris. Et puis, quand je suis rentrée en 6e, ma maman était professeure dans un collège et elle animait des ateliers. Elle était prof de sciences naturelles, elle animait des ateliers. Et le jour où elle a dû faire sa présentation, elle n'avait personne pour me garder, donc je suis allée avec elle. Et il y avait une dame qui proposait un atelier de théâtre. Et donc moi j'assistais. Et puis je me suis dit, tiens, je m'inscrirais bien. Et j'ai commencé à faire du théâtre comme ça. Donc je suis allée à cette réunion par hasard. Okay. Et j'ai commencé à faire du théâtre avec cette femme qui s'appelait Jacqueline Cassard, qui a été mon professeur de théâtre pendant des années, parce qu'elle était également professeure dans le conservatoire de la petite ville où j'habitais en banlieue parisienne, à Meudon. Donc du coup... l'année suivante, voilà, j'étais à la fois au collège et en même temps en première année au conservatoire, dans ce conservatoire municipal. Et puis voilà, et puis après j'ai aimé, puis après j'ai travaillé avec elle sur des pièces de théâtre, etc. Puis après, quand j'ai eu mon bac, j'ai passé le concours de la rue Blanche, de l'ENSAT, et donc là j'avais 18 ans, et là c'était un enseignement sur 3 ans de théâtre, toute la journée, enfin c'est à temps plein, et on fait du théâtre, mais aussi de l'escrime, de la danse, de l'anglais. Ok, ouais, donc beaucoup de choses. Voilà. Et une fois que je suis sortie diplômée de l'école de la rue Blanche, j'ai commencé à travailler tout de suite au théâtre. Voilà. D'accord, mais pour toi, pour être comédien de doublage, du coup, il faut forcément passer par du théâtre? Ah bah oui, forcément, il faut avoir une formation de comédien. Ok, ça peut pas venir naturellement. On peut avoir des prédispositions, mais ça se travaille. D'accord. Travailler un rôle, on peut avoir l'instinct, etc. Mais pour restituer l'émotion d'un personnage qui n'est pas soi-même, ça se travaille. On travaille, nous, comment est-ce qu'on gère l'émotion, quel signe on va donner pour la tristesse, la joie, comment est-ce qu'on travaille son souffle, comment est-ce qu'on travaille la profondeur d'un personnage, etc. Donc non, ça passe par une école de théâtre. Et après, on peut venir au doublage ou pas. C'est une des branches du métier, mais ça n'est pas la seule. Et je pense que oui, une formation est obligatoire pour exercer un métier. Une des branches, oui, non, mais forcément. Mais ouais, non, mais oui, totalement. Oui. C'est un peu con, en fait. Voilà. Non, mais si tu veux, quelqu'un qui adore faire de la course à pied. Oui. Ok, il adore, il a des prédispositions, je sais pas, physiques, etc. Il a un cœur qui bat. S'il s'entraîne pas, il n'arrivera jamais à courir un marathon. C'est vrai. Il va commencer par courir 3 km, 5 km, 10 km, 15 km, etc. Et il va petit à petit s'entraîner, il va faire marcher ses muscles, sa résistance, son endurance, sa volonté, etc. Ne pas avoir de courbatures, de trucs. Et là, c'est pareil, apprendre comment fonctionne Parce que nous, on travaille avec notre corps aussi. Oui, on travaille avec notre voix, mais avec notre corps. Notre voix, elle sort de notre corps. Donc, travailler notre instrument, ça fait partie voilà, c'est l'apprentissage. Comment est-ce qu'il fonctionne? Ouais. Pour pas se péter la voix, pour pas, je sais pas, et comme tu as dit tout à l'heure, devenir aphone, ça peut être un problème aussi dans le métier. Ah, mais bien sûr, oui. Donc non, il faut une formation. D'accord. Voilà. Et après... on peut être enclin, on peut avoir envie d'essayer telle branche, d'être porté vers l'image, vers le théâtre, vers la voix. C'est aussi une question de rencontre et de plaisir surtout. Ouais. Mais toi, est-ce que tu as eu d'ailleurs des rencontres qui ont complètement bouleversé ton quotidien ou...
Bah oui, je pense que le fait d'avoir joué dans une pièce de théâtre où il n'y avait que des comédiens, le reste de la distribution faisait déjà du doublage. Moi, c'est un milieu que je ne connaissais absolument pas. Le fait que je fasse partie de cette pièce de théâtre bah, a amené des directeurs de plateau et des gens qui faisaient du doublage à venir voir cette pièce et à me proposer d'assister, de regarder, et c'est eux qui m'ont offert, qui m'ont formé. Parce qu'au départ, moi, je n'ai pas eu un rôle tout de suite comme ça. Oui, forcément. J'ai d'abord regardé comment les gens étaient à la barre, quel est le principe, quelle est la technique. Et puis, petit à petit, on se familiarise, on essaye, on se trompe, on a peur. Forcément. Et voilà, mais on apprend des gens qu'on voit travailler. Oui, tu apprends beaucoup. Ça a été un peu tes mentors au final, ces gens-là. Non? Oui, si tu veux, je vois comment est-ce qu'un comédien, j'ai pu voir comment est-ce qu'un comédien travaillait à la barre. Ouais. Donc ouais, c'est important, c'est important. J'ai pas débarqué comme ça, sans rien et hop. Oui, mais alors, tu vois, moi, personnellement, de mon métier, on n'est pas là pour parler de ça, mais moi, ce qui est important, c'est de voir plusieurs façons de travailler pour pouvoir se familiariser avec soi-même, pour pouvoir avoir sa façon. Est-ce que toi, c'est un peu pareil? Mais je pense que les comédiens, chaque comédien a sa façon de travailler, d'appréhender un rôle. Il y a un résultat. On attend un résultat. C'est que le résultat qu'on nous demande, en l'occurrence sur doublage, le résultat qu'on nous demande est le fait de coller le plus naturellement possible à la version originale. Qu'on remplisse le personnage et qu'on restitue les émotions du personnage à l'écran. Après, chaque comédien fait son petit business intérieur pour arriver à un résultat, au résultat obtenu. Après, les gens fonctionnant différemment, effectivement, peuvent avoir une approche légèrement différente. D'accord. Mais c'est normal. Oui, forcément. C'est normal. Voilà, surtout si, je ne sais pas comment... quel parallèle je pourrais prendre, mais évidemment on est tous différents, donc on a tous une approche différente, mais pour un résultat qui tend en tout cas dans la même direction. Voilà, mais donner de l'émotion et... Donner de l'émotion, rester le plus fidèle possible, voilà, donc non, c'est... Comme ça a été dit tout à l'heure, tu vois, par exemple, les personnages de manga et tout ça que tu as pu doubler toi, alors c'est dans leur pays justement où le créateur et puis du coup le doubleur, on va dire officiel, a pu donner une émotion, mais du coup c'est grâce à toi qu'on a pu justement avoir l'émotion de ce personnage-là qui a été retranscrit. Oui, c'est-à-dire que la VF, elle sert à faire passer l'émotion et à restituer l'œuvre avec une adaptation dans la langue du pays, en l'occurrence en français. Voilà. Mais c'est restituer quand même ce que l'œuvre donne, et donc la complexité du personnage aussi. Forcément. Donc on s'inspire bien évidemment, on regarde, on écoute ce que la voix originale a proposé. D'accord. Et est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'être submergé par l'émotion, par exemple en tournant une scène, et puis de, par exemple, pleurer, rire, être vraiment ému? Oui, alors moi, ma façon de fonctionner, encore une fois, qui n'appartient qu'à moi, c'est plutôt de m'imprégner et d'essayer qu'il n'y ait pas de filtre. Maintenant, si le résultat... Si le résultat pas est bon, mais pour arriver à ce résultat-là, il ne faut pas que je confonde, moi, mon émotion avec l'émotion du personnage. Si c'est l'émotion de la comédienne finalement qui transparaît, ça n'a aucun intérêt. Et donc c'est à côté de la plaque. Moi je pense que ça m'aide à servir le personnage. C'est tout. Mais si ça ne le sert pas, c'est pas la bonne... Voilà, il faut quelquefois doser les choses. D'accord, oui, forcément. Voilà. Mais je pars souvent, j'essaye de ramener l'émotion et les sentiments que le personnage traverse. J'essaye de me les approprier et de les restituer. Mais maintenant, ça n'est pas mon émotion. Enfin, d'accord.
c'est celle du personnage Oui. qui est à défendre. C'est ça qui est très important. Donc, c'est Toi, tu là-dessus. fais que interpréter justement ce que le personnage a à te proposer. Voilà. D'accord. Ah ben oui. Et Mais dans l'interprétation, ça veut dire que je propose quelque chose qui va être différent. Puisque quand même à ta sauce au final. oui, ben quelque chose qui m'est propre. Oui, voilà. Mais c'est ça d'ailleurs qui est beau, tu vois, dedans. Oui, oui. Mais Mais au niveau justement de tout ce qui est doublage et tout ça, parce que moi j'ai pu le voir quand même, au niveau de l'humour, par exemple dans les pays, dans les archipels nippons, en Angleterre, on n'a pas la même façon de rigoler. Est-ce que c'est compliqué à faire ah ben ça, c'est le travail de l'adaptateur. Ouais, du coup, ouais, ça Ah ben, c'est... l'adaptateur, il a un texte Ok. et il faut qu'il l'adapte dans dans la culture du pays. Donc ça, c'est pas du tout ta branche. Ah non, moi Ok. je suis pas, moi je n'adapte pas, je n'écris pas, je n'adapte pas. D'accord. Mais par exemple sur un manga qui s'appelle Excel Saga que j'ai fait il y a quelques années, l'adaptation était excellente parce qu'il y avait énormément de références, de jeux de mots, etc., mais qui étaient compréhensibles, qui n'étaient pas forcément compréhensibles en français. Donc il fallait trouver des équivalences. Et là, les adaptateurs avaient fait un super boulot et c'était très drôle, mais c'était adapté au public français. Encore une fois, c'est un boulot. Ah ben oui, c'est le métier d'adaptateur. Oui, non mais bien sûr. Et Bien sûr. pour le futur, toi, qu'est-ce que tu penses? Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais l'IA, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Ce que j'en pense, Ouais, ce que j'en pense, voilà, ce que j'en pense, ça va être ça. Ça va être ça, c'est où? Voilà, c'est de la merde en barre. IA Voilà au ce que, micro, merde en bas. voilà ce que j'en pense. Là, je vais me mettre à hurler. Non, mais non, je ne suis pas favorable dans les métiers de l'art, dans le doublage, mais ça peut être dans la photo, ou même dans l'animation, etc. Je ne suis pas favorable à ce que une technologie s'empare de ça. Pour moi, l'art est créé par un humain pour faire ressentir des émotions à d'autres humains. Et voilà, donc pour moi c'est la base philosophique, je crois. Oui, bah, plus ou moins. Là. Ouais. Donc je ne sais pas si ce sont les branches les plus... si ce sont les branches les plus adaptées à ce type de technologie. Voilà, peut-être en question de rentabilité, etc. En matière artistique, je ne crois pas. Oui, voilà. Donc on parle de quoi? Qu'est-ce qu'on défend? La rentabilité ou l'artistique? C'est ça, mais bon, après, on va pas parler. Et puis quel sens ça a? Quel sens ça a? Oui. Quelqu'un qui fait naître quelque chose presque par accident, qui sera peut-être pas parfait, mais qui sera... C'est là où il y a de la profondeur, c'est là où on fait passer une émotion. Ben, il y a le timbre de voix, il y a le ton, la manière de dire, il y a tout Oui, mais qui le timbre rentre en de compte. voix, ça... Mais l'IA... les bon, data ben, s'en occupent. Hein, ouais, mais les l'IA... piqûres, l'IA moi, n'y puis pour arrive l'instant, pas. de toute façon, ça n'a pas légiféré. Tout ce que l'IA fait de ce dont elle se nourrit, nos voix, etc., ce sont des voix volées. Moi, je n'ai jamais donné mon autorisation pour qu'on prenne ma voix et qu'on puisse... On l'a déjà fait? Oui, on l'a déjà fait, bien sûr. Bien sûr. Et voilà, donc la voix, ça fait partie de notre personne, au même titre que notre droit à l'image. La voix fait partie des droits voisins, elle nous appartient, et donc on ne peut pas se servir de quelque chose qui ne nous appartient pas, je ne crois pas. Ça s'appelle du vol, je crois. Hein. Ben voilà, moi, Je sais je pas pense si que vous c'est en du avez. vol. Donc il faut que ça légifère en comprenant bien toutes les dérives qu'il peut y avoir avec l'IA. Il y a certainement de très bonnes choses dans certains domaines qui en sortiront, qui sortiront de l'IA, de cette technologie. Du côté scientifique. Oui. Mais en tout cas, dans l'art, je suis assez sceptique et pour l'instant, je milite assez fortement pour que le travail soit fait par de l'humain, par du palpitant, par de la chair, du cœur et de la chair. Pour de l'humain, parce que ouais, les émotions, c'est quand même assez important, quoi. Mais Mais la vie écoute, n'est faite que d'émotions, donc voilà. écoute, Pascal, en tout cas, je te remercie d'avoir Je pris t'en prie. un petit bout de temps avec l'événement, là, parce que bon, c'est un peu la course. Ouais, parce qu'on est quand même à l'Edenfest, hein, c'est une super convention, ça se passe très bien. Et merci à C'est Jimmy super. Grandjean. Ouais, merci à Jimmy et puis à tous les gens surtout, parce que justement, là,
dans ce type de convention, il y a des rencontres et il y a des échanges. C'est ça. Et c'est ça qui est important. Et c'est de pour l'humain. ça qu'on vient. C'est pas de l'IA. Voilà, exactement. Et merci aussi au patron de Subculture qui est le président justement de l'EDN Fest. Je vous mettrai tous les liens en bio cliquables pour justement retrouver son magasin et puis toutes les infos sur l'EDN Fest. Et puis Pascal, je te remercie encore. Eh ben merci. Et puis voilà, touche pas à ma voix et touche pas ma VF. Ça sera le mot de la fin. Merci. Salut.